Bienvenue sur le plateau d'Eurosatori News pour cette dernière journée du salon. J'ai le plaisir d'être rejointe par Chantal Donien, qui est DRH chez Arcus. Arcus, leader européen des véhicules de défense. Alors j'imagine que vous recrutez beaucoup, que vous avez des besoins assez importants. C'est quoi les profils que vous recrutez aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis DRH de la société Arcus. Et la société Arcus, sa mission, c'est de contribuer à un monde plus sûr en fournissant des systèmes de mobilité terrestre. Et donc, juste pour vous donner une image, quand vous regardez le défilé du 14 juillet, 85 à 90% des véhicules qui arrivent sur la place de la Concorde, ce sont des véhicules qui ont été conçus et fabriqués en France dans nos ateliers. Donc c'est une belle entreprise et effectivement nous recrutons. Nous recrutons beaucoup, nous avons quasiment en permanence une cinquantaine de postes ouverts. D'accord, ah oui. Et les profils que l'on recherche, bien évidemment, ce sont des ingénieurs qui, eux, vont concevoir, et puis ensuite, des techniciens qui vont produire, et puis aussi des ingénieurs et des techniciens qui vont maintenir nos véhicules dans le temps, puisque nos véhicules sont utilisés pendant au moins une trentaine d'années, ce qui est juste extraordinaire. Et vous présentez aussi des nouveautés sur ce salon. Donc j'imagine que vous avez aussi des métiers d'avenir. Est-ce qu'il y a eu du changement dans les profils que vous recrutez là récemment pour justement s'orienter vers le futur ? Dans notre domaine, l'innovation est vraiment très très importante et très intéressante pour de jeunes ingénieurs qui veulent développer de nouvelles idées en termes de gestion de l'énergie, par exemple, en termes de robotisation. Et donc là, effectivement, sur Eurosatori, on présente une nouvelle plateforme robotisée qui s'appelle le Dreller. Et donc, si vous n'avez pas encore vu le Dreller, je vous invite à aller sur le stand d'Arcus. Vous avez encore le temps de la découvrir, cette nouveauté, qui est juste géniale. Après, au-delà de la robotisation, on travaille aussi sur la numérisation, la digitalisation, autant de matières à explorer. Et pour de jeunes ingénieurs ou moins jeunes, ce sont de belles opportunités. Et alors vous qui êtes aux ressources humaines d'Arcus depuis une dizaine d'années, est-ce que vous avez pu observer une évolution dans le type de profils qui sont recherchés ? L'évolution, en fait, je pense que dans notre monde de la défense, on a des profils très variés. Vraiment, on recherche l'orfèvre, la personne qui va être capable de souder des caisses de véhicules comme un orfèvre. Donc ce sont des métiers d'artisans. On est artisan quelque part quand on est soudeur dans nos usines. On a aussi des métiers de techniciens et là c'est plutôt des métiers aussi assez traditionnels aussi, mais qui doivent embarquer des nouvelles technologies comme l'installation de capteurs. C'est peut-être ça qui a changé depuis 10 ans. Ce qui change, c'est l'incorporation de nouvelles technologies dans la fabrication qui, elle, pouvait être assez traditionnelle. Donc on cherche des profils qui sont peut-être un peu plus multiples, multitâches peut-être, si on peut dire ? Multitâches, multicasquettes, des profils qui sont ouverts aussi à intégrer de nouvelles technologies dans les façons de faire que l'on a, puisque sur une chaîne de fabrication, on va aussi intégrer des nouvelles technologies comme la digitalisation de la fabrication. Donc là, par exemple, à Garchizy, nous avons installé une ligne robotisée de soudure. Donc c'est à la fois être orfèvre, mais c'est à la fois aussi être capable d'intégrer et d'incorporer de nouvelles technologies telles que la robotisation. Est-ce que, selon vous, il faut repenser l'attractivité de ce secteur ? Et si oui, comment, en quelques mots ? Alors, en quelques mots, l'attractivité de notre secteur, je pense qu'il faut bien qu'on intègre les grandes tendances actuelles, notamment en termes de responsabilité sociétale. Et chez Arcus, on travaille ce sujet en le traitant sur 3 aspects. Travailler sur la qualité de vie au travail pour nos collaborateurs. Et donc là, on parle de santé, sécurité au travail. On parle aussi de diversité, d'inclusion.
Donc ça, c'est sur la partie collaborateur. La partie climat, donc c'est comment est-ce qu'on réduit notre... C'est important même pour les jeunes générations de mettre du sens aussi là-dedans. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on réduit notre empreinte énergétique en travaillant sur la composition de notre produit, sur les technologies que l'on met dans nos produits. Vous avez un objectif à moins de 30%, je crois, des émissions de CO2 à l'horizon 2025. Exactement. On s'est fixé du coup des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pardon. On s'est aussi fixé des objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable dans nos procédés de fabrication, de consommation d'eau raisonnée, donc, et de gestion des déchets. Donc on cherche à vraiment Ça, c'est une manière aussi d'attirer peut-être les jeunes générations vers vous. Oui, parce que les jeunes générations, et ça c'est super, c'est extraordinaire, elles ont conscience qu'il faut avoir un impact aussi positif sur l'environnement. Merci beaucoup. S'il y avait un dernier mot, un conseil, un seul que vous auriez à donner aux jeunes aujourd'hui? Eh bien, le conseil que j'aurais à donner aux jeunes, c'est d'explorer, de s'intéresser à notre domaine, parce que vraiment le domaine de la fabrication de matériel pour les armées, c'est vraiment un domaine extraordinaire qui est à la croisée de beaucoup de thématiques différentes en fait. La thématique de la politique, de la géopolitique, les thématiques de l'industrie, de l'économie qui tourne autour de cette industrie, et puis aussi des thématiques sociétales. Comment est-ce qu'on a un impact sur l'environnement dans lequel on est? Merci beaucoup Chantal Donien, merci d'être venue sur ce plateau. Et puis au revoir et bravo pour merci. Juste un petit mot, c'est aussi une industrie qui a du sens. Qui a du sens parce qu'on contribue à la souveraineté de notre pays. Voilà ce que je voulais rajouter en dernier mot. Merci pour ce dernier mot. Au revoir. Je voulais vous saluer. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en ligne. On revient tout de suite pour la suite et la fin de cette matinée.